Bon. La dernière fois, on en était resté au pays des droits de l'homme. C'est que tout le monde veut y venir dans les pays des droits de l'homme. Tiens, je suis sûr que si un jour les Martiens débarquent sur notre planète, c'est pour notre pomme. Il y a beau y avoir des vers dans la pomme. Peu importe, pourvu qu'ils soient cachés. Mais bon, on peut leur faire confiance aux Martiens. Ils débarqueront tous en Bretagne. Et nous, tous à leur dire bienvenue chez les ch'tis. Et pour sûr, les Verts voudront faire partie de l'Europe. Attention, hein. Là je parle pas ceux de la pomme, mais ceux tombés du ciel. Eux aussi voudront croquer une part dans le gâteau. Attention, hein. Pas avec le même verre. Là, ça sera celui de Koh-Lanta. Le bien blanc. Le bien gras. Qui bouge, mais sans trop bouger non plus. Faut s'attendre à tout avec les verres. Mars attaque. Attention, hein. Pas attaquer les supermarchés, hein. Pas de pub ici. Quoique. Si un jour les Verts prennent le pouvoir, il faudra bien la faire tourner, la planète. Elle a beau graviter depuis des millénaires, tout le monde voit bien qu'elle ne tourne plus rond. Ils seront obligés de nous faire du discount, les Verts. De nous inventer l'étiquette semi-bio. Par contre, l'avantage, c'est que nos moulins sont périmés. Et tant de les rénover, c'est qu'ils embrassent de l'air. Ils en font du vent. Et un coup sur Clearsteam envolé. Et un coup sur le voile envolé. Et un coup sur la jungle envolée. Allez hop! Tous à l'énergie renouvelable. Tous à l'éolienne. Et là, on pourra toujours compter sur la Poste et compagnie. Sur notre Don Quichotte national, qui a trempé dans le rouge qui lave plus rouge. Parce que lui, il ira quand même les embrocher, les éoliennes. Parce qu'elles aussi, elles souffleront feu. Mais avant, il faudra qu'il s'occupe du géant vert. Vous savez, celui qui a les moustaches aussi grandes qu'Obélix. Lui aussi, il est tombé dedans quand il était petit. Attention, hein. Je parle pas du transgénique, mais de celui de nos terroirs. Celui qu'on met à l'ombre de temps en temps pour le protéger du réchauffement climatique. C'est rare autant de bienveillance en politique. Parce qu'en général, en politique, ils ont beau essayer de nous faire les mousquetaires. Ce n'est pas un pour tous et tous contre un, hein, mais plutôt seul contre tous. Ah non. C'est malheureux de le dire, mais aujourd'hui, pour voir la vraie différence, on est obligé d'aller voir nos cousins dans les eaux. Et là, c'est pas gagné, hein. Si vous tombez sur les trois, celui qui ne dit rien, celui qui ne voit rien, celui qui n'entend rien, pas moyen de débattre, hein. Non, non. Par contre, avec la politique, ah, ça ira, ça ira. Tout le contraire. Avec François Mitterrand et ses écoutes téléphoniques, j'entends tout.
Sarko et ses caméras de vidéosurveillance. Je vois tout. Et Pasqua, sous secret défense, je dis tout. Alors, grâce à la politique, on est bien lotis. Moi, je suis français. Et fier de l'être, hein. Parce que pour être français, faut être fier. Allons, enfants de la patrie, le jour est arrivé. Pardon. Avec l'attitude, je vous prie. Allons, enfants de la patrie, le jour est arrivé. Ah, Nana. Popo, Napoléon, quoi. Ça, c'est un vrai français. Et il faut être français pour admirer un tel homme. Il a quand même fait un coup d'État, mené au massacre des millions de personnes. Bon, d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres. Mais les spécialistes s'accordent quand même à dire que le bilan des pertes serait identique à 14-18. Vous imaginez le visionnaire qu'il était? Il a aussi inventé la promotion au mérite et interdit les journaux. Si après ça, il y en a encore qui doutent de la réincarnation, ils ont des pots de saucisson devant les yeux. Hein. Mais bon, alors des pots de saucisson pour un Français, c'est un peu normal. Bon, je vais me servir à manger.